Bonjour, nous allons parler d'un sujet qui me semble être important. Nous allons parler de la gauche qui me semble avoir perdu un petit peu ses règles on va dire de vie. La gauche est naturellement contre les religions, on est d'accord. En Europe, surtout en France, la gauche a mis les curés et autres en dehors de tout ce qui est politique, avec la loi 1905 et autres. Quoique, avec le coup de l'Alsace-Lorraine, comme ça, là, où il y a plus ou moins les curés qui sont payés par État, bon, bah, ça bon, serait supprimé, bon, c'est pas grave. Euh, la gauche a eu son petit délire avec nos amis juifs en 1940. D'ailleurs, en parlant de ça, euh, hier soir, j'ai vu un article disant que la grande mosquée de Paris aurait aidé certains juifs pendant les années 40. Oui, je veux bien, mais bon, quand on regarde ce qui s'est passé à des endroits faits par des musulmans et surtout en Afrique, on se dit c'est pas pour 10 ou 15 mecs qui ont été sauvés que une milliers derrière, on doit les oublier. Après, bon, voilà. Et actuellement, la gauche, via Mélenchon et autres, disons, ont baissé leurs pantalons, ouvert grand le tunnel et se font ramoner à mort. Si vous êtes de gauche et que vous soutenez Gaza, la Palestine et le monde musulman, vous n'êtes pas de gauche, désolé. Hein. Ou à la limite, si c'est pour la haine contre les juifs. Mais bon, en Europe, tous les Européens, on va dire naturels, qui s'allient avec le monde musulman, je suis désolé, mais vous êtes des poulets qui militent pour KFC. Hein. Quand on voit le nombre de femmes et de filles qui se font, on va dire, attaquer, explorer dans leur zone intime, sans leur volonté et de manière répétée, comme on a pu entendre ce qui s'est passé et qui apparemment se passe encore au Royaume-Uni, et d'après même ce que j'ai pu lire dans certains endroits appartenant au Commonwealth, où cela, oh bah tiens, ils sont du Pakistan, ils sont de tel endroit, oh bah on va laisser faire, faut rien dire, parce que autrement on va faire que l'extrême droite aura raison. Mais justement, si vous soutenez, vous cachez et vous protégez ces personnes-là, vous allez justement faire le jeu de l'extrême droite. Il faut y penser. Si vous êtes de gauche, les chrétiens, vous êtes de côté, les juifs, bon, vous dites, bon, bah, pardon pour ce qui s'est passé en 1945 et vous protégez, et dans certains moments, à certains moments, vous dites, bon, là, ils abusent, peut-être penser à se calmer, et les musulmans leur dire, bon, bah, les copains, vous êtes gentils, mais là, vous commencez à bien nous casser les bonbons, les poupées sans visage, les gamines de 3 ans qui sont déjà volées de la tête aux pieds. Je suis désolé, mais les gamines qui a 2-3 ans, si on lit les textes, elles devraient même pas être couvertes, hein, parce que, à moins qu'on se dise, bon, bah, la gamine, ça peut marcher, du coup, le petit vieux qui a 90 ans peut lui monter dessus, on a un peu limite quand même, hein. Je vais bien être gentil, mais bon, qu'elle ait 15-16 ans, à la limite qu'on se dise, bon, qu'elle ait le voile, qu'elle porte la baya, bon, je pourrais comprendre. Mais couvrir des tout petits enfants de la tête aux pieds en disant qu'elles peuvent inciter des hommes à avoir des pulsions de cet endroit-là, il n'y a pas un truc qui tourne pas rond là. À moins qu'à gauche ils disent bon bah les juifs on n'aime pas ça.
on aime les enfants, on aime ci, on aime ça, pareil que les musulmans, soit la gauche est maintenant un outil musulman, donc autrement dit un groupe communautaire et même étranger, soit la gauche profite de tout ce qu'elle peut prendre là-dedans, quitte à nous détruire, comme a dit certains politiques. Eux, ils s'en foutent. Parce que eux, ils vont en profiter toute leur vie. De l'argent, de statut et autres, pour engorger un maximum, vivre comme des rois, vivre même mieux que le président, parce que justement, ils vont avoir aucune responsabilité avec tout cet argent accumulé. Peut-être penser à réfléchir à un moment ou à un autre, hein, quand même, mes copains. Vous êtes de gauche, les musulmans, vous dites au revoir. Tu veux une poupée d'un visage? Tu sors. Tu veux des livres pro-islam? Tu sors. Tu veux des livres qui te disent comment vivre dans un pays non musulman et l'envahir, le détruire, compagnie? Tu sors. Tu propages euh, une politique et autres qui est néfaste à mon pays? Tu sors. Tu agresses dans l'intimité des femmes? Tu sors. Tu agresses, tu fais la même chose sur des personnes très âgées? Tu sors. Tu fais ça sur des enfants? Tu sors. Et même là, pour moi, ce serait simple. Tu touches une personne de moins de 20 ans, dans ce cadre-là, mon pote, il y a un animal que t'aimes pas, ah bah lui, il va bien t'aimer, hein. Il va même te savourer du moins de petits cheveux jusqu'au bout d'ongle, en n'oubliant même pas un morceau d'os. Et pour être tranquille, on va même rajouter du miel, du maïs et autres. Ça tenait qu'à moi, ce serait comme ça se ferait. Point. Et le pire, c'est qu'on ferait ça à la télé, à 20 h. À la place des infos, on mettrait 5 ou 6 d'un seul coup, on mettrait un écran en mosaïque, on ferait. Voilà. Maintenant, tu profites. Et en plus, pour être tranquille, on met pas le son. Mais par contre, après, tu peux aller sur une chaîne ou un site spécialisé, où tu peux sélectionner les personnes que tu veux voir. Et tu auras le son, tout ce que tu veux. Moi, ce serait simple. C'est comme ça que la gauche devrait faire. Oui, ok, pas de religion, on est pour le social, faire un peu un monde communiste, ok, pas de problème. Mais Gaza, Palestine, je suis désolé, mais qu'on dise que Israël peut faire des bêtises, aller trop loin, oui, je veux bien comprendre, ouais, ça n'a pas de problème. De toute façon, ça c'est inhérent. Certains veulent refaire la Judée, donc forcément, oui, il y a des problèmes. On peut critiquer ça, oui, pas de problème. Mais par contre, utiliser une haine pour avoir des privilèges et autres via son ennemi, et en plus se soutenir à gauche, à droite, ouais, ok. Pour moi, c'est simple. Tu soutiens la Palestine, je t'envoie en Palestine ou en Iran. Tu vas être content. Quoique les Iraniens, eux, vont pas être contents parce que si tu fais le jeu de leurs ennemis, ça va mal se faire. Puis eux, je ne suis pas sûr qu'ils soient bien gentils avec toi. Bon, je répéterai sans arrêt. Tête gauche, tu soutiens l'islam, tu sors. Point barre. Et tous ceux qui soutiennent ça, au revoir. Parce que franchement, que ce soit de gauche ou de droite, soutenir une religion étrangère. Imaginez, une religion étrangère à nos terres. Il ne faut pas. On est dans un pays judéo-chrétien. Il ne faut pas oublier que le christianisme a eu besoin des juifs pour tenir les comptes, d'où l'idée là-dedans. Mais bon, ça c'est parce qu'on leur a imposé. Il a fallu que les prêtres, les évêques et autres comprennent le pouvoir de l'argent et de comment l'utiliser pour commencer à mettre les juifs de côté, là-dessus. Mais après, voilà. Mais par contre, au bout d'un moment, soutenir l'islam, en plus, quand on lit le Coran et tous les textes qui entourent,
on constate une chose. L'islam est une forme de politique. Ceci est de la politique. Parce qu'il faut conquérir. Mettre tout le monde pareil que soi. Et puis même, t'as beau être converti ou autre, ça n'empêchera pas de finir au bout d'une corde ou jeté par-dessus un pont. Ou de la plus haute structure des environs. Même si t'as rien fait. Juste parce que pour eux, tu n'es pas de leur ethnie, de leur religion à la base, même si t'es un enfant d'eux, pareil. C'est comme ça pour eux. Pour faire simple, l'islam, c'est une politique et non une religion. Beaucoup de personnes disent que c'est une secte. Effectivement, oui, c'est une secte parce que tout le monde se surveille et certains aiment être surveillés. Et puis les punitions sont, on va dire, publiques, brutales, pire qu'au Moyen-Âge qu'il y a eu en Europe. À côté même les pires violences euh, provoquées par tout ce qui était les règles de bonne vie ou autres, de mœurs imposées par la chrétienté, et les punitions, on va dire, publiques et violentes, n'étaient pas aussi cruelles. Hein. Bon, nous, en Europe, on a surtout une jolie imagination. Parce que la période de la question, ça a été, on va dire, folklorique. Des personnes coupant euh, des chaussures en métal avec des braises ardentes, le supplice de la goutte d'eau, ou autre, la roue, plein de choses. C'était certes violent, spectaculaire, et dans certains cas même divertissant. On va pas se mentir. Mais par contre, on n'avait pas un sadisme à un point incomparable. Parce que dans l'islam, c'est simple. Tu fais ça, t'as droit à ça. Or que nous, c'était bon. T'as fait ça, ok, bon, allez. On va pas te donner la sanction, on va pas te donner la punition qui était prévue. On va faire un peu moins, voire même t'auras rien, mais juste mettre quelques coups de bâton, puis point quoi. On a une certaine forme de clémence et de, on va dire, respect chrétien. Voilà. Le problème, c'est que certains, actuellement, utilisent ce côté bienveillant de la chrétienté pour faire venir quelque chose qui est extérieur à nous. Ah oui, et puis petit indice, enfin, petit bonus. Certains ont probablement vu ça sur Sky News, et même sur d'autres chaînes, et même voir sur YouTube et autres, des mères, des mères de combattants euh, du groupe armé, on va dire, de Gaza, se vanter de faire des enfants, y compris avec leur père, leur frère, leur cousin, pour augmenter la population, pour avoir, outre le côté consanguinité à fond comme pas possible, des soldats. Ça, c'est leur objectif premier. Avoir des civils, enfin, civils, faut vite le dire. Hein. Quand on voit qu'il y en a un qui était vu comme étant un journaliste qui était en fait un membre actif euh, du Hamas, on se dit oui, ouais, des civils, on va être gentil. Hein. Non, non. Un civil est un soldat. Point. Même si cela est un peu abusé dans ce que je dis, dans certains cas, on peut se poser la question où cela est ambigu. Bon. Du coup, on a des soldats, on va dire des civils, on a des enfants, et tout ça pour faire des morts. Et le but, c'est que les télés étrangères et leurs propres services de médias puissent montrer des photos de destruction de bâtiments, des personnes ayant de graves blessures, y compris des morts, et surtout beaucoup d'enfants malnutris. Imaginez, tout ça pour montrer des personnes comme dans le pire moment de guerre. Mais en contrepartie, on regarde sur Twitter, sur Instagram et autres, on va dire non mais attendez, c'est la guerre, mais comment ça se fait que l'autre là, il fait plus de 90 kilos, il
pour 1m30. Quand c'est que le gamin, il est, il est gras comme une loche, il va plus vite à rouler qu'à marcher. Et on voit des photos et des vidéos en même temps de gamins qui sont presque des cadavres, qui marchent. Il y a un problème là. Et pourtant, quand on regarde la photo du gamin qui est sous-alimenté et le gamin suralimenté, ah bah, comment ça se fait? Il y a 200 mètres, quand on regarde la carte depuis le ciel. Et le pire, c'est qu'on va dire oui, les images sont truquées et autres. Oui, mais je veux bien que certaines photos, vidéos qui traînent depuis longtemps. Je veux bien. Mais quand tu vois, euh, par exemple, une famille en train de jouer dans leur jardin et que tu vois une destruction au loin et que tu vois la même chose dans une vidéo reportage diffusée par justement les médias de Gaza, tu te dis attends, eux ils sont là. On voit la bombe, c'est daté. On voit l'autre là qui nous fait un reportage, c'est daté. Il y a moins d'1 kilomètre entre les deux. Donc ça c'est que d'un côté c'est destruction comme pas possible, ils sont en train de crever la dalle, c'est la guerre totale. De l'autre côté, c'est une famille qui a l'air d'être à peu près dans le niveau moyen, en train de jouer, faire barbecue. Où est la chose là? Et la gauche soutient ça. Soit la gauche est au courant et on a rien à carrer, soit la gauche ne le sait pas et puis il s'en fout total, même si on lui apporte les preuves. Ah en fait, la gauche, arrêtez de dire que quand on apporte un élément ou que l'on prouve quelque chose, ou qu'on a simplement un avis différent sur Gaza et Israël, on serait forcément des sionistes. Je suis désolé. Euh, oui, Gaza a fait des conneries. Oui, Israël a fait des conneries. Mais la plupart d'entre vous, vous n'avez même pas regardé une seule image. Ce que vous faites, c'est ah bah tiens, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, tiens, c'est écrit à tel endroit, donc forcément c'est vrai. Vous avez un élément à gauche, un élément à droite, au centre, faites le mélange. Vous voyez ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qu'il faut se dire, bon, allez, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, dans le doute, on va mettre ça de côté, on verra bien plus tard. La gauche, arrêtez de soutenir Gaza, la Palestine et les musulmans. Parce que eux, c'est faire comme en Iran et dans d'autres pays, ça va vous mettre au bout d'une corde, et surtout, vous les LGBT. Pour eux, en islam, tu es homo, tu es trans, ou tu es un peu plus que autre, là, ou ce que j'appelle moi les plus, qui n'est autre que, on va dire, des côtés fantasques. Vous allez finir au bout d'une corde, ou jeté depuis un pont, ou voire simplement, comment dire ça, pour que ça passe sur YouTube. Disons que vous êtes plein de trous, vous êtes une passoire, et c'est rouge de partout. Pensez-y. La gauche doit abandonner l'islam et ses amis. C'est une question de vie ou de mort, surtout pour notre pays. Notre pays est chrétien. Si vous n'aimez pas la culture française et européenne, je vous invite à partir. Vous avez Thaïlande, vous avez le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Bon, après, l'Algérie, on va pas se mentir. Quand on voit les vidéos, on se dit, ouais, bon, bah, on va peut-être éviter quand même, hein. Les caca partout dans les poches, dans les campagnes, voire même en pleine ville. Le côté un petit peu tabayot de certains. Mais autrement, vous avez l'Irak, l'Iran, le Pakistan. Vous avez tout un tas de pays subsahariens qui sont musulmans. Profitez-en. Et s'il vous plaît, embarquez vos copains. Vos copains de la religion, là. Parce que franchement, point, allez, au revoir. Faut arrêter les conneries, là. On a fini.
la France a commencé à tirer la tronche, sachant qu'une grande partie d'entre vous, à gauche, vous êtes des fils d'eux, vous vivez tellement dans le luxe que un seul mois que vos parents touchent suffirait à largement nous nourrir pendant 10 ans. Arrêtez vos bêtises. En plus, sur, euh, sur YouTube et autres, surtout sur Twitch, certains à qui vous donnez de l'argent, ils n'ont même pas besoin d'argent. Il y en a, ils ont quoi, 10, 12 000 euros minimum par mois sur leur compte. Et en plus, en cas de problème, il y a leurs parents qui remplissent leur compte. Ils ont beau avoir 30, 40 ans. T'as le père qui a 70, 80 ans qui remplit encore le compte du gamin. Parce que techniquement, le gamin ne travaille pas. Même s'il voit qu'il gagne 100, 200 000 euros via YouTube ou autre, mais en fait, il travaille pas, on va lui donner de l'argent s'il manque d'argent. Faut arrêter les conneries là. Votez plus à gauche. Arrêtez de vous battre pour Gaza et la Palestine. Faut arrêter vos conneries là. Point. Allez, au revoir.